Mélancolia, Victor Hugo, Les Contemplations, livre 3, 1838. Le poème Mélancolia est extrait d'une œuvre de Victor Hugo, poète, dramaturge, romancier du XIXe siècle. Cette œuvre, Les Contemplations, sorte de recueil autobiographique qui relate la vie de l'auteur sur plus d'une vingtaine d'années. Le poème étudié fait partie du livre 3, Les luttes et les rêves. Comme son nom l'indique, ce livre est consacré à l'engagement du poète dans un combat. C'est un poème formé d'alexandrins, sans strophes, car il est en un seul bloc. C'est un long poème qui a pour objet le travail des enfants, sujet de tristesse pour Victor Hugo. Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. En tant que lecteur, nous pouvons nous poser la question: comment l'auteur cherche-t-il à convaincre le lecteur du caractère néfaste du travail infantile? Dans cette étude linéaire, nous allons étudier le déroulement naturel du texte, à savoir la description des enfants et de leur vie, puis les éléments qui s'apparentent à une prière, en troisième lieu, une invitation à la révolte, et pour finir, la malédiction lancée par Victor Hugo sur ce travail infantile. Commençons directement avec le premier mouvement de ce poème, qui est la description des enfants et de leur vie, vers 1 à 14. Les enfants, vers 1 à 3. Les mots accentués par les coupes: enfant, pensif, 8 ans, ne rit, maigri, seul, caractérisent la détresse des enfants. Leur fragilité et leur faiblesse est montrée par l'utilisation des mots: pas un seul ne rit, maigri, seul. Le déterminant démonstratif C invite le lecteur à les observer. Il y a un effet d'attente avec les phrases interrogatives. On attend donc une réponse. S'agirait-il de questions rhétoriques? La vie des enfants, vers 4 à 14. Il y a la présence de nombreux compléments circonstanciels, de lieux par exemple, sous, qui marquent leur soumission, leur fragilité. Les compléments circonstanciels de temps, par exemple 15 heures, de l'aube au soir, qui montrent l'éternité du travail. Un travail abrutissant et répétitif, montré par la répétition du déterminant défini le, la, et de l'adjectif même dans le vers 6. Il y a la présence d'une métaphore, au vers 7 et 8, sous les dents d'une machine sombre et monstre hideux. Ça provoque un contraste entre la fragilité des enfants et la dureté des conditions de travail. Ce contraste est accentué par l'opposition du champ lexical de la monstruosité et celui de l'innocence, innocent, ange, ainsi que par l'antithèse, qui est donc un parallélisme, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. L'idée d'enfermement est accentuée au début du poème par l'utilisation des noms communs, prison au vers 6, bagne au vers 9 et enfer au vers 9. La fatalité des enfants est montrée par l'utilisation du présent de vérité générale ainsi que du rejet au vers 10, ils travaillent. Les sonorités marquées, donc les assonances A et OU, ainsi que l'allitération en jeu, montrent le rythme soutenu dans leur travail. La fatigue des enfants est accentuée par le sens. Pas de pause ni de plaisir. Arrête et jouer. Il y a une polysémie avec le mot joue, le verbe jouer, ainsi que le groupe nominal joue pleine de cendres. Continuons avec la prière des enfants, du vers 15 au vers 16. L'énonciation.
On voit la scène à travers les yeux de l'auteur. Il semble, c'est son interprétation. Les enfants s'adressent directement à leur Seigneur, notre Père. La coupe, petit, rappelle encore leur fragilité. Il semble dire à Dieu, petit comme nous sommes, notre Père, voyons ce que nous font les hommes. Cette phrase exclamative suscite la peine et l'indignation. Il s'agit du registre pathétique. Continuons avec le troisième mouvement de ce poème qui est l'invitation à la révolte, vers 17 ou vers 28. Il y a beaucoup de phrases exclamatives, comme au vers 17, 21, 22, 25, 26 ou encore 28, qui montrent la colère de l'auteur. Il s'agit du registre polémique. L'auteur incite le lecteur à se révolter. L'opposition au vers 19, des faits, faits. Apollon bossu, Voltaire crétin, ou encore richesse misère, est quelque chose de contre-nature. C'est une critique de la société qui creuse les inégalités. L'invitation à la révolte est accentuée par les rythmes irréguliers des alexandrins. En effet, il y a beaucoup de césures et de phrases exclamatives et interrogatives. L'auteur questionne sur la notion de progrès, comme au vers 26, où il enchaîne une succession de questions. Ce progrès est responsable de la situation qui accorde une âme à la machine. Inversion des rôles, la machine humanisée et l'homme déshumanisé, forment une réflexion très contemporaine. Pour finir, étudions le dernier mouvement qui est la malédiction, vers 29 à 34. Le verbe maudire est répété 4 fois et l'utilisation de phrases exclamatives montre la colère et la détermination de l'auteur contre le travail infantile. L'opposition du travail des adultes, saint, avec le travail des enfants, maudit. Il y a des adjectifs mélioratifs, sain, fécond, généreux, qui montrent que le travail en soi est une bonne chose. Au vers 34, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Le travail qui donne liberté et bonheur est l'opposition totale avec le travail des enfants, qui forme une privation de liberté et qui provoque de la tristesse. En conclusion, nous pouvons retenir que ce poème fait bien partie de la troisième partie de l'œuvre, qui est une partie de la vie de l'auteur qui évoque l'engagement et le combat contre les injustices sociales. C'est donc tout naturellement que ce poème au thème pesant qu'est le travail des enfants y trouve sa place. Il comprend tous les topoi, pluriel de topos, du genre romantique, à savoir l'expression des sentiments, le lyrisme, la tristesse, la mélancolie, le rôle du poète, prophète et acteur dans la société qui dénonce les injustices. Ce poème ouvre la voie vers un autre combat de Victor Hugo, avec l'image du gibet, pour dénoncer la peine de mort. Voir la fin du poème, 2 poteaux soutenant un triangle hideux.